je ne voyais pas d'œuvre qui parlait de ce dont j'avais envie de parler moi-même. Et je me suis dit, personne d'autre ne le fait, mais je vais le faire moi-même parce que j'ai envie de voir ça. C'est la 272e exposition du Centre d'art depuis sa création en 1944. C'est une exposition de l'artiste contemporaine Tessa Mars. Cette exposition s'intitule Il modèle Island Template Maman Zilé. Elle a volontairement 3 titres qui indiquent beaucoup sur la personnalité de l'artiste et le fait que les œuvres montrées et présentées dans le cadre de cette exposition ont été réalisées au cours de plusieurs résidences internationales entre 2014 et 2019. I find the title of the exhibition to be very interesting, the fact that it is in 3 different languages, but also that there are shifts in meaning between the 3 different languages. Island template suggests one set of things, suggests the ideas that are imposed on places like Haiti. So it really sort of looks at how the Caribbean is seen from the outside, how it is seen from an imperialist sort of point of view. So that's one side of the narrative. Then the French title, Il Modèle, is a little bit different. I mean, it could mean the same thing, but the way I understand it, it is more about ideals, the sort of country that Haiti can be, hopes to be, the sort of historical ideals that have driven the country since the revolution, and that have not always been achieved, because there's of course that dynamic between the ideals and the reality of the situation. And then Maman Zilé, I hope I say it properly, that has an entirely different set of connotations. Again, the island as mother, the country as mother, the female body as island. It is a more affectionate, affective title, while the others are very cold and businesslike in a sense. So it speaks to other things in terms of being Haitian and being in Haiti and from Haiti. So I think that the dynamic between the 3 titles is really interesting. L'un des thèmes qui traverse mon travail, et cela de différentes façons que je réinterprète sous différents angles, mais c'est l'histoire. Et je dis l'histoire parce que, enfin, je ne parle pas toujours de la grande, je parle aussi d'histoire familiale et je parle d'histoire de religion. Et pour moi, tous ces éléments-là, ce sont des racines. Donc il y a différentes portes d'entrée vers une même question qui est la question de ce que ça veut dire d'être haïtien. L'identité haïtienne, si on veut la dire comme ça, mais comment l'histoire, comment la culture, les croyances, comment ça nous façonne, comment l'environnement nous transforme et comment autour on transforme l'environnement. Donc par exemple, il y a une installation qui s'appelle We Are Here, nous sommes ici, et c'est une installation qui est en lien avec des images que j'ai créées à Aruba justement. Et dans cette série en particulier, je m'intéressais aux racines qu'on porte en nous, en tant qu'Haïtiens, les racines haïtiennes. Lorsqu'on se déplace, enfin, que chacun porte en soi dès qu'il quitte son pays. Et comment on s'implante ailleurs, et comment on fait le lien avec ce qu'on laisse derrière. Comment on passe de milieux parfois si différents pour se recréer soi-même. Parce que aussi le travail, je ne le fais pas que pour les autres. C'est aussi quelque chose qui me permet de me comprendre moi-même et de comprendre l'environnement dans lequel je vis, de comprendre la société dans laquelle je vis et j'évolue, non seulement en Haïti, dans la Caraïbe, dans le monde. Et si je ne parle pas de choses qui sont vraies, je me perds moi-même, je ne sais plus où je suis et rien ne fait sens. Donc en fait, la collaboration avec Tessa Mars correspond à une tradition du Centre d'art qui est de soutenir des artistes émergents et localement en Haïti et sur la scène internationale. Le rôle d'accompagnement du Centre d'art, c'est de diffuser la création haïtienne et de la valoriser. Dans ce cadre, l'exposition Tessa Mars permet de faire un état des lieux sur sa création depuis 10 ans. On a réussi à avoir des articles de chercheurs, de curateurs, de spécialistes de l'art dans la Caraïbe qui permettent d'analyser son travail, de le mettre en comparaison avec différents artistes de la Caraïbe et surtout de comprendre qu'est-ce que veut dire les 10 premières années de création pour une jeune artiste en Haïti et qui plus est pour une jeune artiste femme.
You know, the focus has always been on male artists. It's not that there are no female artists, there have always been important ones and they are recognized, but the focus is still very much on the male narrative. So I think just simply taking a position as a female artist and engaging with the gender dynamics that exist in Haiti and that exist in the art world in Haiti, I think is an important thing to do, because a lot of female artists deal with very similar issues as Tessa elsewhere in the Caribbean, but very few put themselves in the picture in the way that Tessa has done, you know, and I think that makes her work very interesting for me. La culture haïtienne ne met pas beaucoup en scène le corps. Donc une femme qui se met en scène nue, on la reconnaît et tout, je trouve ça très fort. C'est là où on peut dire qu'on se rejoint, dans le sens que c'est une conversation très intime avec le travail, puisqu'on parle de soi. Je commence à représenter mon corps dans mon travail après un grave accident de voiture que j'ai eu en 2012. Et en fait, le corps, c'est à travers les os que je l'aborde d'abord. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de fractures et ça m'intéressait de pouvoir représenter ces fractures-là. Ce que ça veut dire d'avoir un avant et un après, parce que je me sentais changer après cet accident-là. Je sentais que quelque chose était en train de se passer. En fait, l'accident ne s'était pas arrêté dans le temps. Ça a continué pendant une certaine période où je devais décider maintenant, après avoir vécu cette expérience, qui je suis maintenant. Donc c'est un peu comme ça que j'ai commencé à mettre un peu plus de moi-même, en tout cas de ma personne physique dans mon travail, jusqu'à finalement laisser l'intérieur, laisser l'anatomie, laisser les os, et pour représenter ma personne dans son entièreté. Et c'était une personne confiante dans son corps, confiante de sa féminité, confiante dans sa spiritualité, qui avait réussi à mettre en place cet axe de qui était Tessa. Et je voulais partager cette liberté que je trouvais avec le public. There is an element of play in her work. It is about very serious things, you know, but it deals with it in a way which really questions things through irony, through subversion, and so on. And I think that is very interesting. The fact that she puts herself out there in a way which is both very powerful but also very vulnerable. You know, she makes herself very visible in a very vulnerable kind of way. Also really caught my attention. L'humour, c'est quelque chose qu'on a un héritage de ma famille, surtout du côté maternel. C'est une manière pour moi de me protéger de l'extérieur parfois, mais surtout un espace tampon en ce qui se passe dans mon environnement et mon intérieur. Et c'est à la fois cet espace tampon, mais aussi cette façon de purger ce qui est déjà dedans. Et moi, je trouve que ça fait un duo de choc avec le pouvoir de créer, en fait. Tessaline, c'est un personnage alter ego que j'ai créé en 2015. Et c'est parti d'une blague où je voulais envoyer un message à une amie. Et je voulais lui expliquer ce qui se passait en Haïti, en une image. Et je lui disais que ici, on se prend tous pour les héros de la Révolution. Et là, je me mets à lui faire un petit personnage de Dessalines. Et je dis non, mais c'est pas ce que je suis en train de lui dire. Et en fait, lorsque je crée le petit personnage, je mets ma tête dessus, mon visage sur le visage de Dessalines. Et ça commence là comme ça, jusqu'à ce que j'ai cette possibilité d'aller faire une résidence à Trinité au Tobago. Et je me suis dit, mais j'ai besoin de quelque chose qui puisse faire tampon entre ce que je suis en train de découvrir et moi, parce que j'étais pratiquement envahie de toute cette étrangeté, on va dire ça comme ça. Et là, je reçois Tessaline, quelque chose qui manque en Haïti, que c'est ma racine à ce moment-là. Tessaline, c'est mon backup. Et à travers Tessaline, je vais commencer à raconter mon expérience de Trinidad. Je vois que ça me donne une certaine force et une certaine liberté, et je comprends aussi la portée du geste en tant que femme par rapport à ce père de la nation et ce que ça me donne de pouvoir. C'est comme ça que je le sens. Je parle en tout cas dans la série principale qui est montrée ici, qui est The Good Fight, le bon combat. Et il s'agit
de montrer comment Tessaline et moi, on se sert l'une de l'autre, en tout cas on se nourrit l'une de l'autre pour se transformer et pour pouvoir toujours mieux faire face aux situations qui nous attendent dans le futur. Il n'y a pas, la façon d'interpréter une œuvre d'art ou de voir une exposition reste des expériences très personnelles et très singulières. Et ce que j'ai fait pour la mettre en valeur, j'ai introduit des couleurs, qui sont des couleurs que j'ai trouvées dans le travail de Tessa. Donc on a décidé de construire des faux murs pour pouvoir accrocher ces œuvres. Ouais, j'aime beaucoup le violet. Je trouve que ça révèle l'espace sans le briser. Ainsi que le vert en bas. Et puis, j'ai beaucoup joué sur des rythmes dans l'accrochage, des dimensions qui se reprennent, des écarts entre les œuvres qui sont les mêmes. C'est des détails très subtils, mais qui font la cohérence du montage que j'ai fait. Aujourd'hui, l'exposition Tessa Mars, c'est le patrimoine de demain. La création d'une artiste contemporaine, c'est le patrimoine de demain. Et si nous ne bâtissons pas les connaissances des jeunes générations et du public, il sera très difficile de bâtir un marché de l'art, de bâtir des collections d'art et de continuer à construire le patrimoine artistique haïtien. Donc il faut venir voir cette exposition parce qu'elle a beaucoup elle donne à ressentir énormément de choses, mais aussi parce qu'il faut construire la connaissance des jeunes générations. I do like the scenography a lot, and I like the way it talks with the building and the history of the building and all of that. So I think it's an amazing exhibition, and I was really happy to see the turnout on Wednesday. You know, it was a very enthusiastic group of people, and you know, so you know that I was there for a historic moment, in a sense, in terms of the reception of a young Haitian artist who has not exhibited a lot in Haiti. You know, so I think it was very moving, in a sense, and very encouraging to see that response. Donc j'espère que vous allez apprécier le travail et que vous aurez plein de questions difficiles à me poser par la suite. Donc encore une fois, merci d'être là et bienvenue. Je pense que Tessa et Tessaline vont laisser au monde une vision différente de la révolution haïtienne. C'est une révolution au féminin et actuelle. C'est un message d'espoir, en tout cas, une vision du futur pour Haïti qui peut donner des fruits, et non seulement au pays, mais au monde entier. Younger.